Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui on va parler de bien réfléchir avant d'adopter votre furet, tout simplement parce qu'un animal n'est jamais une adoption à prendre à la légère, étant donné que cet animal fera partie de votre vie pendant plusieurs années et qu'il faudra bien réfléchir afin d'être sûr que vous allez pouvoir répondre à ses besoins tout au long de sa vie. Déjà, tout d'abord, un furet, c'est un certain coût, tout simplement parce que, afin de respecter au mieux ses besoins, il lui faudra déjà une cage, des accessoires pour son bien-être, une alimentation adaptée, étant donné que le furet est un carnivore strict, le mieux est d'opter pour de la viande. Et bien évidemment, le plus important, les frais vétérinaires qui peuvent monter très vite en cas de problème. Déjà, tout d'abord, au départ, faudra, si vous adoptez un fureton, penser à le vacciner, l'implanter quand il sera en chaleur ou en rut, et bien évidemment, l'identifier afin de ne pas le perdre. Concernant les frais de vétérinaire, il va falloir bien évidemment que vous choisissiez entre l'implant ou la stérilisation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très controversé, les deux en règle générale, parce que les deux peuvent amener à des problèmes. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de débattre les pour et les contre. C'est pour ça que j'essaierai de vous faire une vidéo assez rapidement à ce sujet, afin de mieux vous éclairer si vous allez adopter un furet très prochainement. Avant d'adopter votre furet, il faudra que vous pensiez à savoir si vous avez assez de temps pour lui, tout simplement parce qu'un furet demande 4 heures de sortie minimum par jour, ce qui est énorme, mais en soi c'est pour son épanouissement personnel et son bien-être, donc c'est très important de le sortir minimum 4 heures par jour. Le furet est un animal très joueur, donc il va demander énormément de jeux, etc. Et si vous ne sortez pas votre furet, il peut s'avérer très agressif. Et bien évidemment, comme aucun animal n'est parfait, le furet peut mordre. Voilà, tout simplement. Et au vu de ses dents, ça fait pas du bien. Ces belles dents de carnivore. Et il sent. Alors ça, beaucoup disent qu'ils ne sentent pas, mais oui, il sent le furet. Qui demande aussi énormément d'affection, malgré que vous ayez l'impression qu'il n'en demande pas. C'est un animal qui en a énormément besoin d'affection et de temps, tout simplement. Et il faudra aussi penser à divertir votre furet de la meilleure des façons. Je vous mettrai dans les petits les jouets adaptés à votre furet. Et d'ailleurs, je vous mettrai également, si la vidéo est sortie, les sorties extérieures de votre furet, car c'est très important pour lui afin de le stimuler. Je vous ferai également une vidéo au sujet du vaccin, tout simplement parce que c'est très important et qu'il y a beaucoup de gens qui font des vaccins un petit peu n'importe comment en écoutant les conseils des vétérinaires. Et là, certains vétérinaires ne sont pas toujours super, on va dire ça comme ça. Le furet coûte cher, c'est comme tout animal tout simplement. Alors avant d'adopter votre furet, essayez que ce ne soit pas un caprice mais quelque chose de très réfléchi, car le furet peut coûter très cher. Quand je vous parle de très cher, rien d'affolant, mais si vous respectez au maximum ses besoins, déjà la viande, moi personnellement, quand j'achète en supermarché, ça me coûte très cher, ça me coûte environ 70 € par mois. Et concernant les frais vétérinaires, je vous mettrai les prix moyens à l'écran du vaccin, de l'implantation ou de la stérilisation, mais aussi de l'identification, car c'est très important afin de ne pas perdre votre furet tout simplement. Et c'est pour ça que c'est primordial de la faire et que je crois que maintenant c'est obligatoire. Si adopter en association, comme ça vous libérez une place pour un futur animal dans le besoin, et parce que dans les associations généralement tous les soins vétérinaires sont déjà faits.